Eh bien écoutez, bienvenue pour de nouvelles aventures, donc zéro déchet qu'on va faire ce soir via le fait maison. Donc bonsoir Sanda, super, ça fait plaisir de savoir que vous êtes derrière l'écran. Donc ce soir, je vous propose de faire quelque chose qui est assez quotidien et qui régale toute la famille. Et quand on a des enfants, on sait que les pots de pâte à tartiner au chocolat descendent très vite dans le mois. Et mon propos, à travers ce live gratuit que je vais vous proposer maintenant chaque mois, c'est de vous donner, de vous partager une recette pour faire maison quelque chose que vous avez l'habitude d'acheter au magasin. Donc l'objectif, c'est de bien sûr gagner en naturel, en santé, parce que là, en plus, avec ce qu'on va faire ce soir, le Nutella, comme vous le savez sûrement déjà, au niveau de la composition, c'est pas topissime. Donc le but, c'est de trouver une recette qu'on va faire soi-même. On va savoir exactement les ingrédients qu'on va mettre dedans et on va gagner en santé, n'est-ce pas? Donc le but aussi de ces ateliers en ligne, en live, c'est aussi de vous montrer que le fait maison, évidemment, ça sert à agir à son petit niveau, au niveau écologique, parce que si on fait maison, alors évidemment, moi là, vous allez voir, pour les ingrédients, j'ai essayé au maximum d'acheter des choses en vrac et j'ai quasiment tout réussi à acheter en vrac. Donc on va réduire son empreinte écologique parce qu'on va avoir moins d'emballage, moins de cartons, de sacs, de boîtes, de bouteilles, etc. Donc ça, c'est le deuxième objectif et gain du fait maison. Et puis on a aussi le côté économique. On va voir tout à l'heure que même à valeur différente, à qualité différente, parce qu'il n'y a pas photo entre du Nutella et la pâte à tartiner maison qu'on va faire ce soir, ben vous y gagnez énormément au niveau économique. Et quand vous avez une bande de petits loulous qui vous fait dégoûter au Nutella tous les jours, ça descend très vite et ça fait un budget sur l'année, n'est-ce pas? Bonsoir Nicole, bonsoir Séverine, bonsoir Anne, ça fait plaisir de vous retrouver. Alors, dans le fait maison, donc c'est un gros pilier pour avancer dans la démarche zéro déchet et pour avancer à changer ses habitudes. Moi, ça c'est mon parti pris, il faut qu'il y ait beaucoup de plaisir aussi, n'est-ce pas? Et de satisfaction personnelle. Et moi, ça, je ne sais pas si vous le vivez comme ça quand vous fabriquez, vous fabriquez vos produits maison, dont les choses qui se mangent. Eh bien, ma foi, c'est extrêmement valorisant. Parce que quand vous aurez fait votre pâte à tartiner et que ceux à qui vous allez l'offrir ou ceux qui vont la manger avec vous et qui vous disent oh là là qu'est-ce que c'est bon, et ben c'est vrai que ça fait plaisir de faire plaisir tout simplement, puis aussi de se faire plaisir hein, parce que je vous dis pas aussi le fait maison c'est qu'on y gagne en goût. Voilà, donc on va vers du meilleur, parce qu'il n'y a pas photo non plus sur les papilles entre un Nutella, que pourtant moi j'en ai mangé aussi, je trouvais ça plutôt bon, mais alors là ça n'a rien à voir au niveau de la pureté, de l'intensité du goût, du chocolat, des noisettes grillées maison, enfin c'est fou, vous allez voir, ça n'a rien à voir. Voilà, donc puis c'est ludique aussi de faire maison, et en plus on peut associer les enfants, donc là pour la pâte à tartiner vous pouvez associer les enfants. Alors, est-ce que ça va? Tout le monde est là, m'entend bien. Donc il y a Evelyne. Bonsoir Evelyne. Qui est-ce que j'ai raté? Pas... Voilà, c'est bon, Stéphanie. Leaf. Oh, Leaf, ça c'est cool. Un ancien collègue de ma vie d'avant qui est là, de Norvège. Hi Leaf, how are you doing? Alors, donc, la pâte à tartiner. Je vais vous montrer les ingrédients et le matériel parce qu'il y en a qui font éventuellement la recette en même temps que moi ce soir, n'est-ce pas? C'est aussi le but de ces lives du mois. Je vous mets les ingrédients dans l'annonce de l'événement pour que vous puissiez la faire en même temps. Alors, on y va. Alors, on va utiliser donc des noisettes. Donc, on va avoir 100 g de noisettes. Donc, ce sont des noisettes que j'ai achetées en vrac et qui sont... il faut qu'elles soient grillées ou torréfiées. Parce que c'est ça qui va vraiment donner le petit plus et le goût à la pâte maison, n'est-ce pas? Donc, si vous n'en trouvez pas ou que bon, ça fait un petit surcoût léger de 2-3 euros le kilo, c'est pas non plus terrible, vous pouvez aussi les torréfier, les griller vous-même. C'est-à-dire que vous prenez vos noisettes nature, hein, même celles que peut-être vous avez cueillies dans le jardin,
et vous les épluchez et vous les mettez soit au four à 180 degrés pendant une dizaine de minutes, soit vous les faites revenir un petit peu à la poêle, à feu doux, une dizaine de minutes aussi. Ce qu'il faut, c'est qu'elles prennent de la couleur. Et une fois que c'est fait, vous les mettez dans un torchon que vous pliez et vous frottez un petit peu pour que les peaux partent. Et après, vous ouvrez votre torchon et vous récupérez les noisettes. Mais s'il y a encore des petites peaux, c'est pas grave. Donc moi, je les ai achetées toutes prêtes. Hein. Voilà, le surcoût n'est pas énorme. Donc elles sont prêtes à l'emploi. Ensuite, on va avoir un chocolat. Donc là, j'ai pris, moi, pour vous donner une recette qui soit la plus proche possible du Nutella du magasin. Hein. J'ai pris du chocolat au lait bio, voilà. Mais vous pouvez utiliser du chocolat noir. Moi, personnellement, je préfère le chocolat noir. Donc la recette, vous pouvez même mixer. Vous pouvez faire chocolat noir, moitié chocolat au lait. Vous pouvez mettre du chocolat blanc. Après, voilà, la quantité, c'est 100 grammes. Donc 100 grammes de noisettes, 100 grammes de chocolat. Et je vous propose, pour ceux qui sont prêts, donc qui ont les ingrédients, puisque je vais vous donner 2-3 autres informations, de commencer à mettre votre chocolat à fondre au bain-marie. Donc le bain-marie, une casserole, de l'eau chaude, un bol dans lequel on verse son chocolat et puis on va mettre le chocolat à fondre tranquillement au bain-marie pendant que je vous donne la suite des ingrédients. Donc je vous montre, voilà. Donc là, voilà, vous voyez, il va gentiment fondre pendant qu'on continue la présentation des ingrédients. Alors évidemment, vous prenez vos ingrédients bio. Hein, c'est vraiment important, quitte à faire maison, de vraiment utiliser des ingrédients sains et dont l'origine aussi est contrôlée. C'est aussi l'intérêt du fait maison. Alors ensuite, on va avoir besoin d'huile végétale, puisque dans la pâte à tartiner, pour qu'elle soit onctueuse, qu'elle soit liée, il va nous falloir de l'huile. L'énorme différence par rapport au Nutella, qui est une catastrophe nutritionnelle, puisque c'est bourré d'huile et de sucre, là on va être dans des proportions tout à fait différentes. Hein, puisque là on va utiliser, donc moi j'ai choisi d'utiliser de l'huile végétale de pépins de raisin. Donc l'essentiel, c'est qu'il vous faut une huile qui soit assez neutre au niveau du goût, pour ne pas trop donner de goût à votre pâte à tartiner. Donc soit huile de pépins de raisin, soit huile de tournesol. Voilà, c'est les deux qui sont les moins fortes en goût et qui vont bien convenir pour notre préparation. Voilà. Donc là, on va avoir besoin de 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Et puis, on va aussi avoir besoin de sucre. Bon, alors on va pas en mettre des tonnes et des tonnes comme dans le Nutella Cracra, mais il nous en faut quand même un tout petit peu pour donner quand même ce petit goût d'enfance sucré de pâte à tartiner. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du sucre blond bio acheté en vrac évidemment, et je l'ai mixé pour qu'il soit fin comme du sucre glace. Vous voyez ? Donc si vous n'avez pas de sucre, si vous n'avez pas de petit moulin pour mixer très fin là en poudre votre sucre, vous pouvez aussi acheter du sucre glace prêt à l'emploi. Pourquoi du sucre glace? Pourquoi du sucre fin comme ça? Parce que ça va éviter les petits grains dans le sucre, dans la pâte, pardon, quand vous allez mixer. Le fait que ce soit très poudreux, ça va se mélanger de façon homogène. Voilà. Alors Yann qui me pose la question, et l'huile de noisette? Eh bien oui, si tu veux vraiment renforcer le goût de la noisette, et tu peux utiliser l'huile de noisette. Mais là, c'est un choix volontaire, j'ai envie de dire, pour accentuer le goût de l'huile de noisette de votre pâte, qui est déjà, je vous assure, bien corsé en goût noisette. Voilà. Et donc ça, c'est les ingrédients, on va dire, de base pour faire votre pâte à tartiner substitut Nutella. Moi, ma petite touche secrète, c'est que je rajoute un petit peu de fleur de sel. Voilà, donc vous savez que donc ça, c'est de la fleur de sel
de Guérande, vous savez, ce sel un petit peu épais, très très pur, etc. Bon, j'ai pas encore pu le trouver en vrac, mais je ne désespère pas. Donc là, vous verrez, on en mettra juste une toute petite pincée, parce que comme vous le savez peut-être, le sel rehausse le goût du chocolat, et c'est juste fantastique pour le goût final de votre pâte à tartiner. Mais ça, il faut aimer. Bon, on en met vraiment très très peu, hein. C'est pour rehausser le goût chocolat. Et puis bon, moi je mets un tout petit peu d'extrait de vanille liquide, mais vraiment même pas une demi-cuillère à café, aussi pour retrouver la recette, le goût, le parfum, on va dire, du Nutella. Voilà. Mais ça, c'est vraiment la recette de base. Après, la vanille et le fleur de sel, c'est vraiment ma touche pour que ça ressemble un peu plus au Nutella, peut-être pour aider les enfants à la transition. Et puis parce que c'est bon, je vais vous dire, c'est super bon. Alors, ça va tout le monde? Est-ce qu'il y en a qui font la recette? Alors, je vois qu'il y a Anne qui m'a dit qu'elle avait tous les ingrédients. Est-ce qu'il y en a d'autres là qui sont dans les starting blocks? Alors, il y a Edwige qui me... Oui, bonsoir Edwige. Christiane, super Christiane, heureuse de t'avoir derrière l'écran. Et puis Youssef, salut Youssef. Alors donc, pour vous donner quand même un petit peu de surmotivation ou d'infos pour remplacer le Nutella et essayer un peu de... Peut-être vis-à-vis de vos, si vous avez des adolescents à la maison ou même des enfants, etc., qui vous disent « Ah non, mais moi, le Nutella, je veux manger le Nutella ». Déjà, vous allez voir que ça, c'est vraiment un délice et il n'y a vraiment pas de problème pour que ce soit apprécié par toute la famille. Et vous pouvez leur donner l'argument suivant, je vous le montre. Alors, je ne sais pas si vous voyez à l'endroit ou pas, ou à l'envers. Voilà. Ah oui, alors oui, Amande, pour le sucre, je réponds à la question. Donc le sucre, là, on va avoir 30 grammes. On va avoir 30 grammes de sucre. Hein, ce qui représente à peu près 15% du total de notre recette. L'huile de pépins de raisin que je vais utiliser représente 5% à peu près du total. Maintenant, je vous laisse voir combien dans un pot de Nutella il y a de pourcentage de sucre. Donc, dans un pot de Nutella, vous avez 55% de sucre. Ah oui, bon, si l'affiche est à l'envers, bon, c'est pas grave, je vous le dis oralement. Donc dans le Nutella, 55% de sucre, c'est juste énormissime. Enfin, vous connaissez comme moi les inconvénients, pour pas dire les dégâts du sucre dans l'organisme sur un cumul de sucre qu'on peut manger dans la journée. Et il y en a qui quand même y vont à la cuillère pour manger le Nutella. Donc c'est très très préjudiciable pour l'inflammation, les cellules, etc. Et 17% d'huile de palme. Donc déjà, il y a beaucoup plus d'huile. Donc en gros, le Nutella, vous avalez plein de gras et de sucre, quoi. Hein. Ça fait quand même presque 72% de sucre et d'huile dans le Nutella. Voilà. Bonsoir Catherine. Ah oui, avec les petits-enfants. Alors ça, faites la recette avec les petits-enfants. Finalement, le fait de faire la recette avec vos enfants ou vos ados ou vos petits-enfants, c'est une façon aussi de les motiver, de les éclairer. C'est pas juste, bah non, c'est fini le Nutella, t'en manges plus. Non, c'est qu'on va se faire ensemble quelque chose de bon, de goûteux, de sain, peut-être même des ingrédients. Les noisettes, ils en ont jamais cuisiné. Voilà, comme on va le faire ensemble. Donc c'est un éveil, c'est une occasion de partage et d'éveil. Alors, dans le Nutella, il y a 13% de noisettes et 7% de cacao seulement. Alors que nous, là, dans notre recette, on va avoir 40% de noisettes et 40% de chocolat cacao. Donc voilà, maintenant je crois que je ne vais pas en dire plus. Bon, vous savez que dans le Nutella, il y a aussi des émulsifiants, des additifs chimiques. Voilà, et puis l'huile de palme, bah, évidemment, au niveau impact écologique, c'est assez catastrophique. Donc on va bien sûr éviter au maximum cet ingrédient. Donc on y va pour l'alternative, c'est parti. Alors, donc, je vais faire un peu de bruit parce que pour préparer cette pâte, il faut que nos noisettes
on les mixe, on les transforme dans une purée un peu pâte, d'accord? Voilà, donc là je me tourne. Alors je crois que c'est Anne qui me disait qu'elle n'avait pas de noisettes torréfiées. Donc dans ce cas-là, bah écoute, soit tu attends et tu la fais un petit peu plus tard et tu prépares tes noisettes au four ou à la poêle. Ou alors si tu as l'huile de noisette avec toi, tu peux en mettre pour renforcer le goût noisette. Voilà. Alors si vous voulez, vous allez couper votre son le temps que je mixe plusieurs fois. Donc il faut que les noisettes soient vraiment bien broyées. Et vous pouvez s'y prendre à plusieurs fois, et il faudra un petit peu de temps en temps racler le bord pour pas que votre lame au milieu n'ait plus rien à moudre et que le robot chauffe. Donc il vous faut quand même un robot un petit peu puissant, hein, quelque chose de, vous voyez, blender comme là j'ai, ou un robot à lame en S, là, mais assez costaud pour, voilà. Donc, alors c'est parti. Donc je vais y aller. Voilà. Voilà, donc là. Il faut bien le moudre. Hein. Et la noisette va libérer aussi l'huile, l'oléagineux qu'elle a à l'intérieur. Hein. Donc là, vous voyez, là c'est le moment de redonner un petit coup avec ma spatule pour que voilà, ça puisse bien moudre sans que la lame chauffe au milieu. Hein. Voilà, donc là j'y vais. Donc là, moi, je vais pas le faire super longtemps parce que vous êtes tous là et que vous avez hâte de voir la pâte terminée. Mais chez vous, vous pouvez le faire pendant 5-10 minutes, vous voyez, comme ça, pour que vraiment ce soit très comme une pâte un peu. Vous voyez, c'est avec les noisettes vont rendre un petit peu d'huile et ça va faire comme une pâte un petit peu. Hein. Donc on va y arriver progressivement. Alors, soit dit en passant, hein, le blender là que j'ai, c'est un KitchenAid. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est un truc professionnel, semi-professionnel à 300 ou 350 €. Et je l'ai dégoté cet été à la ressourcerie de Montgeron pour 40 €. Donc, je vous dis pas le bonheur. Du seconde main et du zéro déchet, vive les ressourceries. Alors, hop. Alors, il y en a d'autres qui sont en train de moudre leurs noisettes, là, je crois pas. C'est calme, hein, c'est calme. Voilà, donc encore un petit coup. Vous voyez, la poudre commence à être... je vais vous montrer. Vous voyez, la poudre commence à être un petit peu pâteuse. Voilà, il faut que ça fasse un peu comme une pâte. Hein. Voilà, ça va? Vous êtes toujours là? Je regarde s'il n'y a pas de questions. Non, c'est bon. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Là. Ça commence à faire une pâte. Hein. Alors, maintenant, je vais ajouter mes ingrédients. Voilà. Donc chez vous, vous le ferez un petit peu plus longtemps. Hein. Moi, je vais me rattraper après. À la fin, je vais mixer un peu plus longtemps pour retrouver l'homogénéité, etc. Que ce soit bien poudre et pâte. Mais là, je vais abréger un petit peu. Alors, donc on va mettre le sucre. Donc, je répète, hein, depuis le début, on avait 100 g de noisettes grillées qu'on vient de moudre. On a mis 100 g de chocolat au bain-marie à fondre. On a 30 g de sucre, voilà, que j'ai transformé en poudre sucre glace. Je mets dedans, voilà. Vous allez voir, c'est super simple. Hein. Alors, au niveau de l'huile végétale, ce que vous pouvez faire aussi pour accélérer un petit peu votre poudre, là, qu'elle devienne un peu pâte de noisette un peu plus vite, vous pouvez mettre une cuillère à soupe, je vais le faire d'ailleurs, une cuillère à soupe d'huile végétale, pendant que au moment où vous mixez la poudre, hein, qu'elle est déjà un petit peu poudre là. Donc là, je mets une cuillère d'huile de pépins de raisin.
Alors l'huile, très important, l'huile, vous l'achetez bien sûr bio et première pression à froid pour avoir quelque chose de qualité. Hein. Donc là, je vais remixer un petit coup. L'huile va me transformer un petit peu ma poudre de noisette en pâte un peu plus vite. Alors, on y va. Voilà. Alors, ensuite, je mets... Ah oui, je ne vous ai pas parlé du cacao amer, désolé. Donc là... Je mets moi, est-ce que vous voyez ce que c'est le cacao? Attendez, je vais y arriver, comme ça, voilà. C'est du cacao en poudre non sucré. Ça s'appelle aussi cacao amer. Bon, bah voilà, bio. Donc ça, on en met très peu parce que c'est quand même amer. Mais moi, j'en mets l'équivalent d'une cuillère à café dans cette recette. Donc une petite cuillère à café à rase. Hein, donc ça fait à peine 2 grammes. Pas plus parce que sinon ça peut donner un goût amer. Bon après on peut toujours rattraper en mettant du sucre, hein, mais voilà. Donc là, mais moi j'adore mettre cette petite touche de cacao amer qui donne vraiment le goût au chocolat, voilà. Allez, hop. Donc cacao amer, ça va pour tout le monde. Cacao non sucré, vous trouvez ça au rayon des cacaos, des chocolats, voilà, bio. Hein, prenez-le bien bio, voilà. Alors qu'est-ce qu'il me faut ensuite? Il me faut... Donc ça, c'est mon extrait de vanille liquide bio, hein, que l'on trouve en petites bouteilles, etc. Voilà. Donc là, on va mettre vraiment une petite pointe. Hein. Moi, je le fais un petit peu, voilà, comme ça, quelques gouttes, hein, quelques petites giclées. Pas trop, hein, faut pas trop corser en vanille. Et puis, alors, ma petite touche de fleur de sel. D'accord? Mais j'en mets vraiment une pincée. Quand on dit une pincée, vous voyez, ça tient entre mes doigts. Une petite pincée pour rehausser le goût du chocolat. Voilà. Et puis, bah écoutez, là je vais... Voilà. Je vais mettre mon chocolat qui a dû fondre depuis qu'on discute. Alors, regardez mon chocolat. Est-ce que vous le voyez, le beau chocolat là? On va voir s'il est fondu. Oui, il est tout beau. Il est tout beau. Voilà. Il est très bien mon chocolat. Donc au bain-marie, hein, c'est important pour qu'il puisse fondre en douceur. Voilà. Très bien. Et là, je vais le prendre. Donc vous faites attention, comme il y a la vapeur en dessous, hein, il vaut mieux le prendre avec une poignée pour pas se brûler. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Voilà. Donc on va le laisser, refroidir un tout petit peu. Enfin, vous pouvez le mélanger pour l'aérer un peu. C'est toujours bien de ne pas faire des gros chocs thermiques au niveau pâtisserie, cuisine, voilà. Quelque chose de très brûlant avec quelque chose qui ne l'est pas. Donc on l'aère un petit peu et puis je vais l'incorporer, on va mixer et la pâte elle va être faite. Vous voyez, je vous ai raconté plein de trucs, mais en soi, vous voyez qu'en 10 minutes c'est fait quoi. Allez, alors attendez, je fais attention que vous voyez bien. Voilà, donc je rajoute mon chocolat. Qu'il est beau mon chocolat au lait. Voilà. Et voilà. Bon, c'est là où les enfants, il faut les retenir parce qu'ils ont envie de le manger avant qu'on l'incorpore. C'est là où il faut faire attention aux enfants ou aux petits-enfants. Hein. Alors, je n'ai rien oublié. Je vais quand même rajouter ma deuxième cuillère à soupe d'huile, hein, puisqu'il y en a 2 au total. Donc je mets ma deuxième cuillerée à soupe d'huile. Et voilà. Alors je vais mixer tout ça. Ça va, vous suivez? Est-ce que ça va tout le monde? Faites-moi un petit coucou là si tout va bien. Je vous ai toujours avec moi, c'est bon? Alors, c'est parti. Donc là, ça commence à être fort sympathique. Hein. Et ça sent bon. Ça sent vraiment très bon. Voilà. Donc là, pareil, un petit coup pour bonjour Jennifer et Nicole. Coucou Nicole, super. Donc là, pareil, on va donner un petit coup de spatule pour que, parce que c'est quand même assez épais, vous voyez, pour que, voilà.
pour que le blender puisse bien... Voilà. Oh là là, je sais pas vous, mais on a vraiment envie de... Hein, bon, allez, un peu de tenue quand même. Allez, on y va. Voilà. Et franchement, je vous dis pas comment c'est beau et comment ça sent bon. Est-ce qu'il y en a qui font en même temps là? Parce que je vous dis pas là, c'est assez merveilleux. Hein. Ça va? Est-ce que vous voyez? Regardez, regardez. Je sais pas si vous pouvez là. C'est pas évident, mais j'en ai une finie pour vous montrer quand même. Hein. Voilà. Alors, donc, en gros, là, bon, on va dire, moi, je vais la mixer un petit peu plus longtemps, voilà, parce que j'ai pas pris tout le temps au début pour transformer la poudre de noisette en amande, parce que ça prend peut-être 5-10 minutes de plus, vous voyez, faire pour qu'elle soit parfaite. Donc, je vais vous montrer le résultat fini, parce que ce qui est cool, c'est que c'est quelque chose qui est très sympa à offrir à Noël. Et moi, j'ai commencé à faire mes petits cadeaux de Noël. Et du coup, regardez ce que j'ai préparé, voilà, pour ma jolie maman. Voilà. Donc, j'ai pris une petite cuillère en bois, là, que j'ai... Comme ça, elle a même la cuillère avec pour le manger directement, quoi. Donc, alors, je vous montre. Donc là, voilà, petite déco. Évidemment, la petite étiquette qui dit que c'est fait 100% maison et avec amour. Parce que ça... Alors, regardez. Donc j'arrive à avoir un peu plus de lumière. Voilà. Hop. Voilà. Est-ce que vous la voyez là? Voilà le résultat fini. J'essaie d'orienter. Voilà. Donc vous voyez qu'elle est sympathique. Hein. Alors, bon, je vais pas vous faire bisquer là. Parce que je sais pas s'il y en a qui la font en même temps ou pas. Donc du coup, Anne, finalement, tu l'as fait en même temps ou pas? Est-ce que tu es toujours là, Anne? Ouais. Alors, donc, vous voyez que ça vous fait des petits cadeaux très sympas. Hein. Donc là, vous avez à peu près de quoi faire. Ouais, Séverine, on peut se lécher les babines. Donc, vous voyez, l'avantage, c'est que... Bah, ah oui, je vous parle du côté économique. C'est que les pâtes à tartiner comme ça fait maison, même si vous achetez comment dire, les ingrédients bio, ça vous revient à peu près à 1 € le pot comme ça. Je dis bien 1 €. C'est même pas le prix du Nutella. C'est-à-dire que le Nutella, c'est 2 fois plus cher pour des choses complètement rien à voir hein, au niveau de la qualité et des ingrédients et puis le côté nutritionnel. Là, je peux te dire que le goût du chocolat, vous allez vraiment le ressentir et l'apprécier. Et le goût des noisettes est vraiment présent. Donc, prenez bien les noisettes torréfiées. Hein, c'est vraiment ça qui fait la différence. Alors après, au niveau de la conservation, oui, Catherine, je vais en parler aussi. Donc, au niveau de la pâte, si vous la trouvez un petit peu trop épaisse, bon, encore une fois, prenez bien le temps au début, ce que j'ai pas pu faire avec vous parce que je veux pas, voilà, faire plein de bruit pendant 10 minutes. Prenez bien le temps au début de moudre vos noisettes pour qu'elles deviennent vraiment une pâte, vous savez que ça fasse un bloc. Hein, ça c'est important, en mettant un peu d'huile végétale, une cuillère à soupe. Et quand c'est vraiment ce forme de pâte, vous rajoutez les autres ingrédients. Donc si elle est un peu épaisse, à votre goût, vous pouvez rajouter, moi j'ai rajouté plutôt de rajouter de l'huile qui est quand même très très gras, vous rajoutez vous savez les petites aides riz cuisine ou amandes cuisine en briques. Donc vous rajoutez un petit peu, bon j'ai envie de dire, il y en a qui peuvent rajouter de la crème fraîche s'ils veulent, hein, mais bon moi je sais que j'essaye d'éviter un petit peu au niveau calorique, voilà, de trouver des substituts, et puis bon au niveau voilà, environnemental, j'essaye de trouver des substituts aussi aux produits laitiers.
Donc en tout cas voilà une solution si c'est un petit peu épais pour vous. Et puis bon, en général elle n'est pas trop liquide, mais elle peut être un petit peu épaisse à votre goût. Moi j'aime bien ça fait une bonne pâte, mais chacun ses goûts. Alors au niveau de la conservation, donc elle va se conserver 2 mois au frigidaire une fois qu'elle est ouverte, d'accord. Sinon vous pouvez la conserver au frais, au sec, voilà, quelques semaines. Après moi ce que je fais surtout là pour Noël en fait, en général vous pouvez les stériliser comme des bocaux de conserve, vous savez. Donc vous la mettez dans votre alors un stérilisateur si vous avez à bocaux hein, pour faire les conserves, ou sinon tout simplement dans une marmite avec de l'eau par-dessus, et puis vous stérilisez à 100 degrés. Donc il faut que l'eau elle bouillonne un petit peu, et pendant 1h30. Et là en fait vos bocaux ils sont stérilisés, et là ça va se garder 6 mois à ranger dans votre cave, dans votre cellier. Et ce qui est sympa, c'est que ça vous fait aussi, bon bah déjà, si vous arrivez à, à tenir le stock, ça vous fait évidemment votre stock pour la famille, mais aussi vous pouvez en faire plein, et puis ça vous fait des petits cadeaux tout prêts. Voilà, quand vous allez manger chez des amis ou pour la maîtresse à la fin de l'année ou à Noël, enfin bref, ça vous fait des petits cadeaux super sympas. Et puis là, vous prenez pas de risques, hein. Je veux dire, en général, les gens aiment le chocolat, la pâte à tartiner ou en tout cas leurs proches, donc c'est un petit cadeau sympa à faire. Voilà, voilà, donc conservation. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions sur cette pâte à tartiner, sachant que vous pouvez la parfumer à d'autres trucs. Moi j'en ai fait par exemple avec du gingembre en poudre, donc j'ai rajouté à peu près pour la recette qu'on vient de faire, j'ai rajouté une cuillère à café de gingembre moulu. Hein. Vous pouvez mettre de la poudre d'orange fait maison, enfin après qui se marie bien avec le chocolat. Donc après c'est vous qui j'ai envie de dire, c'est ça aussi qui est sympa dans le fait maison, hein. C'est le côté aussi créativité, on expérimente, on laisse voilà, libre cours à ses envies, à ce qu'on veut se faire un peu sur mesure selon le délire de ses papilles ou de celle de ses proches. Voilà, bah écoutez, est-ce que vous avez d'autres questions? Ça vous a paru assez simple ou pas? Dites-moi tout. Ah, il y a Jennifer qui l'a fait en même temps. Donc super. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que ça a été très limpide pour vous alors. Ah, et, super, merci Catherine. Alors, ben, écoutez, pensez-y pour les cadeaux de Noël, parce que c'est aussi une façon, vous savez, quand on offre des petites choses fait maison comme ça, de semer des petites graines, parce qu'il y a peut-être des gens dans votre entourage qui n'avaient pas idée qu'on puisse remplacer le Nutella. Franchement, que c'est pas possible, c'est trop compliqué. Enfin, c'est souvent ce qu'on se dit avant de découvrir une recette qu'on peut faire. En fait, il n'y a pas besoin d'être un expert en cuisine pour pouvoir... il faut un bon mixeur, ça c'est sûr. Il faut un mixeur quand même assez costaud pour pouvoir mixer les noisettes et la pâte voilà, en elle-même. Enfin bon, voilà, on a souvent ça dans ces cuisines. Et puis ben voilà, c'est des façons aussi avec les enfants. Moi j'aime bien ça, je l'ai faite avec mes petits neveux qui ont 6 ans, 7 ans et 10 ans. Et franchement, ils ont adoré. Et c'est une façon de semer des petites graines aussi. Voilà, donc si vous avez des questions, surtout dans vos réalisations là, de la pâte à tartiner, n'hésitez pas à me contacter, à poser des questions ou à commenter dans la vidéo. Donc très important aussi, donc c'est live, donc je vais faire donc une fois par mois. Ces vidéos-là vont être mises en ligne sur ma chaîne YouTube qui s'appelle le zéro déchet facile et fun. Ça permet aux personnes, parce que tout le monde n'est pas sur Facebook, donc ça permet aussi à d'autres personnes qui ne sont pas sur Facebook de pouvoir prendre connaissance de cette vidéo.
Donc n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube où je mets aussi pas mal d'autres petites vidéos comme ça pour faire des choses maison. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite vraiment, en tout cas, des belles fêtes.